Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD 2D. Ok, donc dans cette vidéo, on va parler d'une notion assez intéressante ou en tout cas très intéressante que j'utilise quand même pas mal de fois qui est la copie de propriété. Ok, donc là en fait tel que vous le voyez, je vais créer pêle-mêle comme ça des éléments. Je vais quand même lui donner une épaisseur et pourquoi pas, bon je vais rester sur le type continu, on va pas s'embêter. Ok, donc celui-là je vais le passer dans le calque que j'ai créé, que j'ai appelé AA et je vais activer les épaisseurs de ligne, c'est parfait. Donc, ici, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir transformer cette ligne-là comme celle-là. Enfin, transformer plutôt, ce que je veux dire par là, je veux affecter les propriétés de cette ligne-là à celle-là. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle sur AutoCAD la copie de propriété. La copie de propriété, comment est-ce qu'elle va marcher? Assez simplement, on va la retrouver à ce niveau. Si vous ne le voyez pas là, je vous conseille de faire un clic sur cette flèche là et d'aller le rajouter. Vous allez le retrouver quelque part là. Ok, donc lorsqu'on veut copier des propriétés, bon, si vous ne voulez pas le rajouter au niveau de votre barre d'accès rapide, vous pourrez aussi le retrouver ici. Ok, donc copie de propriété au niveau de l'onglet début palette propriété, c'est bien ça. Donc lorsqu'on veut copier des propriétés d'un élément, qu'on va affecter un élément, on comprend déjà là qu'on a deux procédures. Ok, deux tâches à faire. La première tâche, c'est de copier les propriétés et la seconde tâche, c'est d'aller les coller. Ok, donc je vais faire ici copie de propriété. AutoCAD va me demander de sélectionner l'objet source. Entendez par là l'objet dont AutoCAD va aller extraire les propriétés. Ok, donc je rappelle que je veux extraire les propriétés de cette ligne rouge là et les appliquer à cette ligne là qui est blanche, disons-le comme ça. Donc je vais sélectionner cette ligne. Là, je viens déjà d'extraire les propriétés et je vois d'ailleurs sur le curseur que j'ai un petit pinceau qui m'indique que je m'apprête, si vous voulez, à éditer quelque chose comme ça. Dans tous les cas, AutoCAD va me demander de sélectionner les objets de destination. Entendez par là les objets qui seront affectés par cette copie-là, ou du moins les objets dont les propriétés, ou du moins les objets qui vont hériter des propriétés qui ont été copiées. Ok, donc je vais aller sélectionner cette ligne boom. Je sélectionne cette ligne boom. Je vois qu'elles ont hérité des propriétés de cette ligne-là. Je dis qu'elles ont hérité des propriétés de cette ligne-là, ça va au-delà de la couleur. Là, vous voyez déjà qu'en plus de la couleur, on a quelque chose d'assez visuel aussi, qui est l'épaisseur des lignes. On avait des lignes qui avaient des épaisseurs par défaut. Là, j'ai des lignes qui ont des épaisseurs 0,35. Dans tous les cas, les mêmes épaisseurs que cette ligne-là. Ok. Quelque chose aussi de très intéressant, c'est que lorsque je vais les sélectionner, je vois qu'elles sont passées dans le calque AAA. Donc, vous voyez que je n'ai pas fait que copier la couleur et l'épaisseur, qui sont des éléments visuels assez évidents, mais j'ai aussi transféré, si vous voulez, ces éléments-là qui étaient dans le calque 0, je rappelle, je les ai aussi transférés dans le calque AAA. Là, je viens de faire un CTRL-Z pour annuler ça, je vais les sélectionner. Je vois bien ici, là et là, qu'ils sont dans le calque 0. Ok? Donc, cette copie de propriété, elle peut être utilisée autrement. Ok? Donc, ce que je vais faire la copie de propriété, je vais sélectionner cette ligne-là. Avant d'aller copier les propriétés, je vais dire à AutoCAD que cette fois-ci, ce qui va par exemple m'intéresser, c'est uniquement la couleur. C'est-à-dire que je copie des propriétés de cette ligne, mais au niveau de sélectionner les cibles, je ne veux pas que tu leur affectes des éléments comme les épaisseurs et je ne veux pas aussi que tu leur changes de calque. Tout ce que je veux, c'est que tu leur affectes cette couleur rouge-là. Je vais aller ici au niveau des paramètres. Au niveau des paramètres de propriété, vous voyez que j'ai pas mal de paramètres qui sont là. Autrement dit, AutoCAD va aller sélectionner ou du moins copier toutes ces propriétés-là qu'il va affecter aux éléments. C'est pour ça que vous voyez que l'élément, en fait, il a changé de calque, il a changé de type de ligne. Bon, même si le type de ligne était la même, il a changé d'épaisseur et ainsi de suite. Là, je vais dire à AutoCAD que tout ce qui m'intéresse, c'est la couleur, je vais valider. Et là, lorsque je vais aller sélectionner cette ligne-là, donc sélectionner un ou plusieurs objets de destination, je sélectionne, je fais entrer. OK. Je vois que rien ne se passe. En fait, ça s'explique par... En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ici, c'est que la couleur que j'ai demandé, c'est la couleur du calque. Il faut faire attention à ne pas se laisser tromper par ça. Je viens quand même de commettre une petite erreur. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que je dis à AutoCAD? Je lui dis que je veux la couleur du calque. Je veux qu'il me prenne la couleur du calque et qu'il l'applique à cet élément-là. En fait, c'est bizarre dit comme ça, mais l'élément, compte tenu du fait qu'il va rester dans le calque 0, qu'est-ce qu'AutoCAD va faire? AutoCAD va garder la couleur de son calque. Et comme il appartient au calque 0 qui a une couleur blanche plutôt, il va garder la même couleur. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va changer la couleur du calque. Peut-être vous allez mieux comprendre ce que je viens de raconter. Regardez maintenant la couleur du calque, pas la couleur du calque. On va changer la couleur et on va mettre une couleur jaune. Ok?
Donc là, on est en train de comprendre ce qui se passe. Ces deux éléments-là sont dans un calque qui a une couleur magenta. Le calque dans lequel ils sont, c'est le calque 0. Le calque a une couleur magenta. Mais j'ai changé leur couleur au niveau des propriétés pour donner quelque chose comme du jaune. OK? Lorsque je vais faire cette copie de propriété et que je vais dire à AutoCAD que ce qui m'intéresse, c'est uniquement la couleur, regardez ce qu'AutoCAD est en train de me dire. Il dit que la couleur qu'il est en train de sélectionner, c'est pas en fait du rouge. C'est en fait le rapport visuel en fait qui pourrait nous tromper. Ce n'est pas du rouge, mais c'est la couleur du calque. Autrement dit, AutoCAD va appliquer à ces éléments-là la couleur des calques auxquels ils appartiennent. Donc, on va aller vérifier ça. Regardez celui-là et celui-là, lorsque je vais les sélectionner, ce qui va se passer, c'est qu'ils sont passés de la couleur jaune que j'avais définie tout à l'heure à la couleur du calque. Parce que tout simplement, la propriété que j'ai extraite ici, c'était certes la propriété de couleur, mais vous voyez que lorsque je me place sur l'élément, c'est la couleur au niveau de couleur, qu'est-ce que je vois? Je vois couleur du calque. Par contre, ce que je vais faire pour un peu alléger les choses, c'est de lui donner une couleur, rouge. Au moins là, je suis sûr que la couleur, en fait, elle est rouge. Elle n'est pas celle du calque. Autrement dit, cet élément, lorsque je le sélectionne, certes, la couleur de son calque même est rouge, mais lui, sa couleur particulièrement est rouge dans le sens où ce n'est pas la couleur du calque qu'il a. Vous comprenez un peu, c'est assez confus, mais c'est pour dire que si je change la couleur de ce calque-là, d'ailleurs, je peux le faire. Si je change la couleur de ce calque, l'élément, lui, il va toujours rester rouge. Vous voyez qu'il n'a pas la couleur du calque auquel il appartient. Il a une couleur rouge, ok? Donc, là, l'élément, il est rouge. Donc, je vais dire à AutoCAD de copier les propriétés de couleur. C'est bien ça. Dans tous les cas, je n'ai rien modifié. Donc, par défaut, c'est ça. Vous voyez que là, cette fois-ci, je suis en train de copier une couleur rouge. Et dans ce cas, lorsque je vais coller boum, boum, vous voyez que j'aurai une couleur rouge qui est bien là. Donc, il faut comprendre cette notion de copie de propriété qui est vraiment très intéressante sur AutoCAD et qu'on pourra utiliser à notre avantage. Avant de s'arrêter, on va parler d'une commande aussi qui est très intéressante. Lorsqu'on va sélectionner un élément et qu'on fait clic droit, on a cet élément qui s'appelle ajouter la sélection. Ajouter la sélection, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Elle va tout simplement me permettre de créer un élément qui est identique à l'élément que j'ai sélectionné. Là, vous voyez que je viens de sélectionner un élément. AutoCAD me propose de faire une polyligne. C'est tout simplement parce que faites attention, lorsque vous choisissez un élément de type rectangulaire, je voulais dire un rectangle, vous voyez que lorsque j'ai sélectionné ce rectangle, AutoCAD m'a proposé de faire une polyligne. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Je la sélectionne, clic droit, ajouter la sélection. AutoCAD me permet tout simplement de recréer le même élément avec ces mêmes propriétés-là. Vous voyez que ces deux éléments, lorsque je vais les sélectionner, bon, j'ai les mêmes propriétés, je parle des propriétés générales, bien entendu les propriétés géométriques, on est d'accord qu'elles ne sont pas identiques. D'ailleurs, je peux aller plus loin, par exemple, lorsque je vais aller au niveau de mon design center et que je vais par exemple insérer un bloc, ok, je vais insérer ce bloc-là, je vais insérer un bloc, bon, vite fait comme ça, je vais insérer ce bloc-là, je fais ok, ok. Donc, là, vous voyez que je viens d'insérer ce bloc-là. Ce bloc-là, lorsque je le sélectionne, je fais clic droit, sélection similaire, plutôt pas sélection similaire, ajouter à la sélection. Vous voyez que je suis en train de créer ici un bloc. Bon, en même temps, AutoCAD va me proposer de convertir. Si je ne veux pas le convertir, je vais tout simplement faire une échelle de 1. Je vais aller valider. La rotation aussi, je vais la faire à 0. Je vais valider. Donc, vous voyez que cette commande, elle peut être très intéressante lorsqu'on est sur un projet. Lorsque rapidement vous êtes sur un projet et que vous voulez recréer un élément identique, je dis que vous voulez le recréer par exemple dans le sens où vous voulez le recréer, le modifier. Par exemple, cet arbre-là, pas cet arbre-là, ce lit-là, lorsque je veux le recréer, vous me direz pourquoi ne pas faire une copie simple, ok? Ça peut se justifier, sauf que avec cet élément de ajouter à la sélection, je peux non seulement réinsérer le bloc, ok? Donc là, je fais une copie, mais en plus, je peux en même temps faire une échelle. Là, je vais faire une échelle de 0,5. Et je peux faire aussi un angle de rotation de 0 comme ça. Donc là, je pense que je me suis trompé quelque part. Ça, ok, c'était des échelles de X, Y, Z. Donc, je fais ajouter à la sélection. Je copie là. Il me demande le facteur d'échelle X. Je ferai 0,5. Facteur d'échelle Y, 0,5. Facteur d'échelle Z, je n'en ai pas besoin. Et la rotation, vous voyez que je peux faire par exemple un angle de 45 degrés. Donc, vous voyez que là, je n'ai pas fait qu'un simple copie, mais j'ai fait un copie avec avec une échelle et même avec une rotation. Donc, vous sélectionnez l'élément, ajouter à la sélection. Attention, lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments différents, ça ne va pas marcher.
Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez apprendre AutoCAD plus sérieusement, sachez qu'on a des formations bien détaillées, bien organisées, que vous pourrez suivre pas à pas pour maîtriser le logiciel AutoCAD, qui est le logiciel le plus populaire dans le domaine du dessin technique en format CAD. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. Je vais vous laisser les liens vers les formations dont je viens de vous parler dans la description de cette vidéo et on se donne rendez-vous pour la suite de nos formations, de nos tutoriels sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.